Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette capsule. J'ai voulu faire l'empreinte énergétique donc par rapport à la pleine lune du 16 avril pour ce week-end de Pâques. J'ai dit je vais faire l'empreinte à part en fait pour que ça fasse un peu moins long sur la vidéo des flammes. Donc j'espère que tout le monde va bien. Dans cette période un petit peu tumultueuse. Donc il peut y avoir encore des grosses remontées, des gros clashs vraiment énergétiques assez intenses, assez puissants, parce qu'il y a des libérations à effectuer. Donc notamment ce qui est ressorti, donc moi je vous transmets donc selon ma modeste expérience, ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr, mais néanmoins je pense que ça parlera à plusieurs d'entre nous, notamment ce schéma de sacrifice, voilà, qui est ressorti, mais alors d'une force chez moi. Bon, après voilà, chacun ses schémas. Donc il y a aussi cette notion de sortir les choses, de dire les choses, de couper avec ce qui n'est pas respectable, ce qui ne va plus. Bon, c'est toujours la même chose, hein, c'est le nettoyage, c'est les libérations. Voilà, pour arriver à davantage de paix, d'harmonie, d'équilibre. Alors, on va regarder cette empreinte énergétique, puis après, je vous transmettrai peut-être mon expérience personnelle. Alors, concernant cette empreinte collective pour la pleine lune du 16 avril, s'il vous plaît, merci de me transmettre des messages justes, clairs et précis. On a la grâce divine, la loi de l'efficacité. Voilà, donc ici il y a cette notion effectivement d'être touché par cette grâce divine, dans le sens où les énergies sont tellement puissantes, sont tellement intenses, qu'on ne peut pas faire autrement que de se rendre efficace. Quelque part, moi c'est comme ça que je transcris cette carte, pour opérer ces changements nécessaires. Voilà, donc il y a surtout la notion de reprendre son pouvoir, de retrouver sa liberté d'être, sa liberté d'expression, sa liberté de mouvement peut-être aussi, et sa liberté tout court. Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc ici, on a le premier rayon du pouvoir. Vous voyez ce que j'étais en train de vous dire, hein? Voilà. Le premier rayon du pouvoir, donc revenir à soi, vraiment prendre du temps pour soi, faire les choses pour soi. Alors quand on sort du sacrifice, on arrête de porter et des choses dont on n'a plus besoin et les fardeaux des autres aussi parfois. On reprend son pouvoir, on s'affirme, on exprime ses besoins, hein, ça je le répète souvent. Donc on va aller voir un petit peu si on peut clarifier cette carte 32. Alors, il est temps que votre vie devienne plus facile. Voyez ce que j'étais en train de vous dire. Il est temps que vous marchiez sur le chemin de la grâce divine avec confiance, simplicité et acceptation. Vous n'avez pas besoin de chercher à ce que les choses arrivent. Donc, il y a aussi cette notion de lâcher le contrôle pour certains et certaines. Vous pouvez agir sans attachement, avec grâce, et croire que tout ce qui doit arriver arrivera. Abandonnez vos luttes, alors voilà, hein, ça je voulais y revenir aussi, on a ressenti ces derniers temps dans les énergies, enfin moi personnellement j'ai ressorti une montée de dualité abominable avec des conflits et des luttes extrêmement violentes. Donc tout ça bien sûr ne m'appartenait pas entièrement. Hein, il y a aussi le masculin pour les flammes. Donc abandonnez vos luttes maintenant en permettant à la vie de vous servir, voilà, dans l'amour et l'indulgence. C'est la façon la plus efficace d'utiliser votre énergie et ce qui mènera aux meilleurs résultats. Oui. Donc il y a cette notion que les choses deviennent plus fluides, plus faciles, qu'on cesse de lutter, de se battre, de peiner pour obtenir des miettes, une misère, et voire même si peu de considération
parfois. Donc à vous de voir qu'est-ce que vous estimez mériter. Parce que cette notion de sortir du sacrifice, elle a été très violente et très forte pour moi. Mais après, il y a tout un enchevêtrement, il y a tout un travail aussi à faire sur la notion de mériter cette liberté, cette fluidité, de mériter de recevoir, de mériter aussi l'abondance. Le premier rayon du pouvoir est une énergie de destruction consciente. Il peut être utilisé d'une manière saine pour éliminer le passé afin de permettre de recommencer sur de nouvelles bases. Donc on en est là. Le premier rayon porte aussi la fréquence du leadership. Voilà. Il peut vous aider à maintenir la lumière de votre propre vérité afin qu'elle éclaire les autres. Il aide à renforcer votre volonté afin que vous puissiez accomplir tout ce que vous choisissez de réaliser. Effectivement, le maître ascensionné El Morya vous apporte sa bénédiction particulière et vous encourage à croire en votre propre force et à prendre l'initiative pour ce qui compte le plus pour vous. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement les énergies, moi, que je me suis sentie traverser ces derniers temps, avec des clashs énergétiques jusque dans la matière et jusque dans le corps, puisque moi, les choses se passent beaucoup comme ça, assez violente, assez incroyable. C'était une dualité abominable, déchirante. Et voyez, on revient sur ce chiffre 1, donc je vous parlerai de mon expérience personnelle, parce qu'en fin de compte, dans ce dualité, dans ce choix qui s'est imposé à moi, ou plutôt ce test qu'on m'a envoyé, j'avais le choix entre le 1, donc le leadership, et le 12, le sacrifice, le pendu. Donc le 1, le battleur, je suis maître de ma situation, j'utilise mes outils, et le 12, le pendu, je suis bloqué, je suis dans le sacrifice, je regarde les choses à l'envers. Voilà. Et moi, j'ai choisi de rester sur le 1, même si sur ce 1, j'ai pas encore tout compris comment utiliser mes outils, même si j'ai pas encore pleine conscience de mon pouvoir, même si je suis pas encore totalement maître de ma vie et libérée, que bien sûr, en fait, je suis toujours dans les mêmes, pour l'instant, hein, dans les mêmes problématiques, mais au moins j'ai refusé de quitter un enfer pour aller vers un autre enfer. Et je choisis vraiment de plus en plus d'arrêter de sacrifier ma partie féminine. Voilà. Donc ça, c'était mon expérience personnelle. Après, à vous de voir, voilà, quelle croyance, quelle situation, quelle personne, en fait, vous maintiennent dans cet état d'emprisonnement quelque part, et ce que vous avez besoin de libérer pour que la grâce coule à travers vous. Empreinte énergétique de cette pleine lune du 16 avril, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on veut bien me transmettre? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a alors 2 cartes très très importantes. Écoutez votre cœur. Donc ça, c'est vraiment faire le calme, se poser, peut-être s'isoler un peu avec ce chiffre 1. S'écarter, on avait cette notion de souveraineté. Je voudrais vraiment mettre le doigt justement sur cette notion aussi vous voyez le premier rayon tout à l'heure, il nous exprimait quelque chose de très important que je savais que je devais développer. Excusez-moi, il faut que j'y revienne parce que j'ai tellement de choses qui me viennent que c'est tout le bordel. Voilà, le premier rayon porte aussi la fréquence du leadership. Il peut vous aider à maintenir la lumière de votre propre vérité, afin qu'elle éclaire les autres. Donc n'ayez pas peur d'exprimer votre vérité aux autres. Et peu importe si ces autres vous tournent le dos. D'accord? Puisque quelque part, c'est aussi important de prendre sa part. Hein. J'ai toujours dit de ne pas compter sur l'extérieur ou quoi, et de prendre sa part pour recalibrer correctement, y mettre d'équerre, comme on dit chez moi, pour recalibrer ses énergies. S'il y a une personne qui vous manque de respect, qui ceci, qui cela, qui veut vous dicter votre conduite, cette personne n'est pas Dieu sur terre, donc un peu d'humilité. Et justement, c'est aussi faire preuve de courage et d'humilité que d'envoyer chier quelqu'un.
Vraiment, c'est pas parce qu'on est un être empathique, sensible, dans la compassion, qu'on doit porter la misère du monde sur ses épaules. Nous avons des limites. Donc ça, c'est très très fort en ce moment. Écoutez votre cœur. Donc justement, pour pouvoir écouter ce cœur, il va falloir faire le calme. Il va falloir être capable d'accueillir les messages que ce cœur a à nous transmettre, cette vérité. On vous dit I trust the message I receive from my heart. Donc je fais la différence quelque part des messages par rapport aux messages que je reçois de mon cœur. Voilà, et donc il y a vraiment cette notion de revenir à soi, de faire les choses pour soi, de reprendre son pouvoir, d'accueillir cette vérité, d'accueillir vraiment les messages qui sont sains pour nous, et ensuite, d'accord, taking action, prendre action. Voilà. Et de retrouver cette joie, parce qu'on nous dit I enthusiastly, enfin bon, je suis dans l'enthousiasme, j'embrasse pleinement toutes les possibilités abondantes de ma vie. Voilà. Et donc, on sort du sacrifice, on arrête de se contraindre, de se forcer parce que un tel a dit, ou parce que la société dit que, ou parce que vos parents vous ont fait croire que. Donc on sort de cette notion de pénibilité, de sacrifice, on retourne ce pendu justement et on voit les choses à l'envers. Peut-être que tout ce qu'on vous dit en fait sur vous, parfois, eh bien peut-être que c'est tout le contraire. Vous voyez, moi c'est ce que j'ai compris aussi. Et donc voilà, quand vous serez revenu dans cette plénitude, quand vous serez revenu en plus dans davantage de sérénité, quand vous serez plus fort, plus conscient, plus apaisé, vous pourrez prendre action en fonction des choses qui vous font vibrer, qui vous donnent donc du plaisir. Hein? Donc on est en train de faire du tri, du ménage, de remettre de l'ordre en fait dans sa vie actuellement, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Donc il y a cette notion aussi de reprendre des forces, de reprendre de l'énergie vitale, d'aller dans la nature, de se ressourcer, vraiment de retrouver la paix, l'équilibre et l'harmonie en soi pour ensuite se débarrasser de tous ces poids, de tous ces cartons, de tous ces fardeaux. Donc voilà, hein, il y a beaucoup d'énergie de cet ordre-là en ce moment. Il y a ce ras-le-bol, il y a cette puissance intérieure qui est en train de nous monter là du plus profond et qui a vraiment besoin de sortir et de s'exprimer. Voilà. Donc il y a beaucoup de guérisons aussi qui s'effectuent, qui se sont effectuées, et c'est pas pour revenir en arrière et pour retomber dans des vieux schémas. Hein. Voilà vraiment ce que je ressens. Donc on y va pour cette empreinte. Pleine lune du 16 avril. On va terminer comme je fais avec un petit message des amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Plonge à l'intérieur de ton cœur. Donc, introspection, ressenti dans le chakra cœur, dans le plexus, dans le corps, dans tous les chakras de toute façon. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc, on est sur ce respect, sur ce profond respect de ses émotions, de ce côté féminin, oui, qu'on soit un homme ou une femme. Donc déjà, ce que l'on ressent, c'est là, on a le droit de le ressentir, on a le droit de l'exprimer. Il faut aussi accueillir ça, il faut aussi respecter sa vulnérabilité, sa sensibilité, savoir poser des limites par rapport à ça. C'est pas parce qu'on est empathique sensible qu'on est complètement con, qu'on est faible, qu'on doit tout porter sur nos épaules, qu'on doit être le souffre-douleur des autres, ou encore qu'on est complètement neuneux, cinglé, qu'on manque d'ancrage. Non. Nous sommes des personnes extrêmement réalistes, extrêmement conscientes. Et c'est justement pour ça, je pense, qu'il y a autant de sensibilité et qu'on ramasse beaucoup aussi de ce qui ne nous appartient pas. Bon, bref, tout ça, vous le savez déjà. Donc, on nous dit d'écouter votre cœur encore une dernière fois et de prendre conscience de cet amour, de ce respect de soi que l'on a besoin, hein, d'accord? Voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. Hein. Et après, on a besoin de temps. Voilà, donc il y a cette notion de lâcher prise aussi, de ne pas chercher à tout contrôler. Il y a aussi certaines choses qui prennent du temps.
Voilà, il faut savoir accepter ça. Donc c'est ce qu'on nous dit ici. Voilà, donc moi je vous expliquais que là je pense qu'il y a vraiment des choses qui bougent. Moi justement qui suis empathe, hypersensible et tout ce qu'on veut, je prends beaucoup des énergies de ce qui m'entoure, du collectif et notamment de mon masculin. D'accord, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à faire la part des choses de ce qui est à moi et de ce qui peut être à lui. Mais dans tous les cas, ce que je constate, c'est qu'en général, on doit libérer et travailler à peu près les mêmes choses, peut-être de manière légèrement différente. Et donc le week-end dernier, ça a été terrible, puisqu'il y avait déjà cette notion de choix, de dualité, qui commençait à s'imposer depuis quelques mois. Et je pense que ça, par contre, c'est de son côté, qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Et bon, comme vous le savez, moi, ça a des répercussions dans ma matière. Et donc, le week-end dernier, il a fallu que je choisisse en gros entre un enfer et un autre enfer. J'ai gardé mon enfer actuel tout en sachant que je faisais des progrès quand même, notamment dans cet enfer actuel, où j'ai réussi à dire stop à quelque chose, où j'ai posé des limites. Et maintenant, je sais que la prochaine étape, l'univers m'enverra forcément quelque chose qui me correspond mieux parce que j'ai envoyé ce message. J'ai dit stop à un schéma récurrent, en fait. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que là, je fais une guidance en même temps. Mais je pense que de temps en temps, ce serait important et sympa et voire même rigolo que je vous fasse des capsules où je vous parle de mon expérience personnelle. Mais là, voilà, je sais que j'ai envoyé le message à l'univers stop ce schéma répétitif. Moi, en tant que femme, je vaux mieux que ça. Voilà. Et donc après, bon, écoutez, je vous tiendrai au courant de la suite des événements. On verra bien ce qui va se passer. Donc, mais c'était un peu, voilà, je pense les énergies du moment. C'est possible que ça parle à d'autres personnes. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.